Dans la nuit du 20 au 21 août 2022, donc, nous avons été victimes d'une cyberattaque. Donc, l'attaque a dû débuter sans doute dans la soirée du 20 et on l'a constaté le 21 août vers 4 heures du matin puisque un très grand nombre d'équipements ne fonctionnaient plus. Notre système d'information était paralysé et nous avions même un certain nombre d'imprimantes qui ont commencé à imprimer des informations qui nous ont surpris, probablement des demandes de rançon que nous avons pu prendre connaissance. Avant même d'avoir cette information, notre responsable de sécurité du système d'information s'est déplacé et a ordonné l'interruption complète de notre système d'information pour éviter évidemment que l'attaque puisse se poursuivre et puisse être encore plus dommageable à notre établissement. Nous n'avions quasiment plus de système d'information, nous n'avions plus aucun équipement opérationnel et donc il a fallu mettre en place très rapidement un délestage pour que des patients lourds relevant de soins critiques ne soient pas accueillis dans cet établissement pour qu'on puisse être transférés dans un établissement qui était capable de l'accueillir. On a mis donc en place un système dégradé d'enregistrement des patients et un système dégradé de fonctionnement des services de soins avec bien entendu une limitation de l'accueil des patients qui était proportionnée à notre capacité de les prendre en charge dans des conditions de sécurité acceptables. Il a fallu bien entendu augmenter de manière très importante l'investissement informatique. Il a fallu effectivement indemniser un certain nombre de structures qui sont venues nous accompagner, paiement d'heures supplémentaires. On a dû envoyer une lettre à l'ensemble des personnels et à l'ensemble des patients qui avaient fréquenté l'établissement depuis 2012 parce qu'on craignait évidemment que les données médicales aient été divulguées. Donc rien que cet envoi postal a coûté 700 000 €. Et puis on a aussi des pertes et des recettes que nous n'avons pas perçues parce que l'activité s'est effondrée au mois de septembre, octobre. Donc en fait, ce qu'on peut constater après cette cyberattaque, c'est qu'effectivement un hôpital ne peut pas tourner sans informatique. C'est un atout parce que ça nous permet de travailler plus vite, ça nous permet de travailler mieux. Mais c'est aussi un point de fragilité parce que quand le système d'information s'effondre, plus rien ne marche. Donc il faut mettre les moyens pour faire en sorte que l'informatique soit vraiment au cœur de la réflexion stratégique d'un établissement, qu'on y mette les moyens.